Seigneur, Amen. Dans ma maison, Seigneur, je n'ai que toi. Dans ma famille, je n'ai que toi. Et en ce moment, Yahweh. Dans mes études, oh bien,
ta main vers l'Éternel, vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, vers l'agneau immolé, vers le prince de paix, vers le véritable Dieu, vers l'ancien des jours, vers le rocher des âges. Balance ta main vers l'Éternel. 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 Dis merci à l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel Dieu ce soir. Bénis le nom de l'Éternel Dieu ce soir. Bénis le nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi d'adorer l'Éternel. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur pour ce jour. Commence à remercier le Seigneur pour ce jour. Dis merci au Seigneur pour ce jour particulier. Dis merci au Seigneur pour ce jour. Dis merci au Seigneur pour ce 4e jour. Dis merci au Seigneur pour le 1er jour, le 2e jour. Aujourd'hui, le 4e jour de ce jeûne et prière de 21 jours. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci, merci, merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de remercier. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de remercier. Amen. Tu vas dire avec moi, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. En ce 4e jour, qualifie encore ma langue. Qualifie ma bouche. Et les paroles de ma bouche. De sorte que tout te soit agréable. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Rabasotaya Badabush. Lazakaya Badabada. Prie, 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 prie. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel ton Dieu. Parle à l'Éternel ton Dieu. Parle à l'Éternel ton Dieu. Dis-lui de qualifier ta langue, ta bouche, les paroles de ta bouche. Sakayabus. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. C'est-à-dire avec moi ce soir. Ce soir. Ce soir. Tout ce qui pourrait me disqualifier. En présence de l'Éternel mon Dieu. Me quitte. Tout ce qui pourrait me disqualifier et empêcher que je sois un instrument de délivrance pour moi-même, pour ma famille, pour mon quartier, pour ma nation. Ce soir, me quitte par le sang de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus.
Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Regardez moi, sang de Jésus. Sang de Jésus. Parcours-moi ce soir. Parcours les innocents de ma famille. Parcours tous les élus de l'Éternel qui vont déclarer encore ce soir. Rends-nous tous purs et agréables à l'Éternel. Ouvre ta bouche et commence à prier au nom de Jésus. J'allais prendre Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, parcours encore la vie de tes élus. Et utilise-nous encore à ta gloire pour les familles, pour les quartiers, pour les villes, les villages, les nations, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, prie au nom de Jésus. Demande le Saint-Esprit de Dieu. 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 Demande, 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 demande. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je déclare maintenant au nom de Jésus, ce soir, toi et moi sommes encore qualifiés pour être des instruments des mains de l'Éternel, pour changer les situations de cette fin d'année qui était déjà programmée par l'ennemi au nom de Jésus. Je dis, toi et moi et quiconque est connecté à ce programme, nous sommes qualifiés pour être des instruments des mains de l'Éternel pour détruire les plans de destruction massive de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vraiment, prions beaucoup. Alléluia. Trop de choses se passent. Chaque jour, depuis l'annonce de cette prophétie, il y a quelque chose qui se passe de terrible.
Alléluia. Trop de nouvelles, trop de nouvelles, trop de nouvelles, trop de nouvelles. Alléluia. Mais je bénis Dieu, toi tu es sur la montagne. Je bénis Dieu, comme tu es sur la montagne, les innocents de ta famille, par toi, le sont aussi. Comme tu es sur la montagne, les innocents de ton quartier, toi, en tant qu'autorité territoriale. Non, tu n'as pas compris. Toi, en tant qu'autorité territoriale, divinement établie par l'Éternel, à cause de parce que tu es sur la montagne, les innocents de ton quartier sont sur ta couverture. Et ils sont sur la couverture de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce soir, nous allons prier pourquoi? C'est quoi le thème des prières d'aujourd'hui, ce 4e jour? L'éveil de l'esprit. Il y a trois grands points de prière. L'éveil de l'esprit, l'éveil de l'église et la délivrance de l'église. Ça va étonner quelqu'un. Comment c'est la délivrance de l'église? Yes. Je vais vous enseigner les mystères pendant la prière. Alléluia. Les mystères, même révélés de la nation, où nous sommes ici au niveau du Gabon. Mais la prière s'adresse à toutes les nations. Alléluia. Nous allons prier pour l'éveil de l'esprit. Esprit ici, il s'agit de nous-mêmes. Alléluia. L'éveil de l'église et la délivrance de l'église. Bien, rapidement, nous allons prendre les deux passages que vous allez voir là. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Et Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 19. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Et Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 19. Alléluia. Je lis Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé. My God. Non, quelqu'un est vraiment vas-y. Se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et parce que tu te lèves, on dit, des nations marchent à ta lumière. Aïe. C'est pourquoi je dis, tu es une autorité territoriale divine. Amen. Quand tu es levé en tant que chrétien, quand tu es debout, alléluia, quand tu pries, parce que tu es debout, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et comme l'Éternel est avec toi, à cause de toi, ton quartier jouit de la couverture. Ta nation jouit de la couverture. C'est pourquoi Satan fait tout pour que les chrétiens soient spirituellement endormis. Mais écoute-moi, ton esprit est éveillé. L'Éternel a dit quelque chose. Il a dit: les peuples sont dans l'obscurité, mais pas toi. Il dit: toi, tu vas te lever. Il dit: la lumière va tomber sur toi, ta lumière arrive sur toi. Il dit: pendant que la lumière arrive, moi, l'Éternel, je tombe aussi sur toi. Et parce que je suis tombé sur toi, il dit: les nations vont maintenant marcher sur ta lumière. Il n'a pas dit nation, il a dit les. Quand il parle des nations, il parle des peuples, il parle des pays, il parle de. La définition des nations, c'est peuple, homme, pays, en hébreu. Alléluia. La définition des nations. Est-ce que quelqu'un comprend? On va rapidement lire Matthieu. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19 déclare. Oui, Matthieu 16, verset 17 à 19 déclare. Jésus, reprenant la parole, lui dit: reprenant la parole, dit à Pierre: tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le Fils de Dieu. C'est la déclaration que Pierre lui a dit après. Parce que les gens partaient de lui, c'est qui? Pierre dit, et il demande à Pierre: toi, qui dis-tu que je suis? Il dit: toi, tu es le Fils de Dieu. Il dit: ah, c'est pas la chair qui t'a révélé ça. C'est l'Esprit de Dieu. Oui. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre. C'est vrai que tu t'appelles Pierre. Mais écoute-moi, c'est vrai que tu t'appelles Janine. C'est vrai que tu t'appelles Aubin. C'est vrai que tu t'appelles Boris. C'est vrai que tu... Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, toi, Boris, tu deviens aussi une pierre. Toi, Pierre, tu deviens aussi une pierre. Alléluia. Ça a seulement coïncidé que Pierre s'appelle Pierre. Alléluia. Pierre, il peut dire simplement Simon.
Maintenant, pourquoi il a parlé de Pierre? Il dit, son nom là, c'est comme ce que je veux qu'eux ils soient. Donc je pouvais l'utiliser, parler comme ça, techniquement. Il dit, toi tu es, moi je te dis que tu es Pierre. Il n'a pas dit tu es la pierre, il a dit tu es Pierre, c'est son nom. Au départ. Alléluia. Et il dit maintenant que sur quoi? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit maintenant sur cette pierre, il dit non, ce n'est pas seulement toi Pierre, mais toi Pierre là, tu es aussi une pierre. Sur laquelle je vais bâtir mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et les portes du... Non, on dit que tu ne comprends pas. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Hein? Amen. Et dis quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux parce que tu es devenu une pierre sur laquelle je compte pour que les nations marchent à tes pieds. Pour que les nations marchent derrière ta lumière, sous ta lumière. Je suis en train de jumeler les deux passages. Alléluia. Je suis en train de parler de la même chose dont l'Éternel parlait ici. Que tu es chrétien, mais tu es endormi. Il dit maintenant la première chose que tu vas faire, tu vas te lever. Alléluia. Nous allons prier sur la base de ces passages-là. Alléluia. La première chose à faire, c'est de se lever. La deuxième chose, accepte d'être éclairé. Alléluia. Et maintenant, quand tu acceptes d'être éclairé, maintenant ta lumière peut venir, tu peux commander qu'elle arrive. Et comme elle arrive, la gloire de l'Éternel se lève maintenant dans ta vie. Et pendant que la gloire de l'Éternel se lève, tu deviens une lumière dangereuse dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, dans ton lieu de travail. Et comme c'est déjà le cas, il dit, pendant que tout le monde est dans les ténèbres, tous les peuples sont dans les ténèbres, il dit, mais sur toi, la gloire apparaît. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? D'abord parce que tu t'es levé. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qui est allongé ne peut rien faire. Ça, c'est que la personne se lève. Amen. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Est-ce qu'on va prier ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour l'éveil de l'esprit des chrétiens partout dans la nation et les nations. Amen. Alléluia. L'éveil. Et nous sommes encore dans les temps où il faut vraiment l'éveil sur l'esprit parce que j'avais donné cette prophétie 31 décembre 2020. Alléluia. Amen. Que nous allons rentrer dans une année où il sera difficile pour les gens d'abandonner le péché une fois qu'ils tombent dans le péché. J'ai donné la prophétie là. Et c'était lorsque j'ai donné la prophétie sur la déesse de l'iniquité. Alléluia. Qui était venu me trouver et me dire quels étaient ses projets pour les hommes en ces fins d'année, en ces temps de la fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors, nous allons prier. Alléluia. Qui est prêt à prier ce soir? Tu es prêt à prier ce soir? Alors nous allons prier. Tu vas dire mon esprit. Oh, tu n'as pas encore parlé. Tu vas dire mon esprit. Mon esprit. Esprit de chrétien. Esprit des élus de Dieu. Que ce soit dans ma maison. Dans mon quartier. Dans ma ville. Dans mon village. Peu importe où vous êtes. Dans la nation. Et dans les nations. Mon esprit. Et l'esprit des élus de Dieu. L'esprit des chrétiens. Maintenant. Entendez la voix de l'Éternel. Levez-vous. Au nom de Jésus. La
Que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Est-ce que tu sais même pourquoi on te dit, on nous appelle les églises éveillées? Il ne s'agit pas de l'éveil physique, mais spirituel. Parce que nous ne dort pas spirituellement. Nous on comprend ce que tout le monde ne comprend pas. Nous on voit ce que tout le monde ne voit pas. Nous on analyse ce que tout le monde n'analyse pas. Pendant que tout le monde voit quasiment une bagarre, nous on a vu l'esprit qui a provoqué la bagarre. Enfin, c'est pour ça qu'on nous appelle éveillés. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont endormis. Alléluia. La prophétie disait quoi? La prophétie de ce 24, mercredi 24, alléluia, disait que il y a des chrétiens qui étaient endormis. Que si les chrétiens n'étaient pas endormis, alléluia, ce que l'ennemi a réussi à planifier jusqu'à accomplir ça dans le règne spirituel pour cette période-là, n'aurait pas pu être accompli. Mais c'est parce que les chrétiens dormaient. Alléluia. Parce que les chrétiens dormaient. Maintenant l'Éternel dit, lève-toi. Il dit quoi? Lève-toi. Alléluia. Je veux dire, tout esprit de chrétiens présentement endormi dans la nation, dans les quartiers, dans les familles, dans les maisons, dans les villages, tout esprit des chrétiens présentement endormi, sors du sommeil, sors du sommeil, sors du sommeil, sors du sommeil, et les choses. Amen. Au nom de Jésus, que c'est accompli, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux comprendre quelque chose dans cette déclaration de l'Éternel? Alléluia. Est-ce que je peux te révéler quelque chose de mystique? Alléluia. Mystique parce que ce n'est pas facile de comprendre tout de suite, ça c'est quand tu expliques comme cela se fait maintenant. Alléluia. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Pourquoi il a jumelé ces deux? Pourquoi il a jumelé ces deux verbes? Alléluia. Toi et moi, quand nous dormons, qu'est-ce qui nous réveille? La lumière du jour. Alléluia. Même si tu forces à tourner sur le lit là, hein, la lumière dit lève-toi, flou quand. Alléluia. Tu vas tourner, ce que tu vas trouver souvent, c'est la douleur dans le corps. Parce que tu as voulu forcer, la lumière a dit debout. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. La lumière est le symbole du lever. Non, quelqu'un ne comprend pas ça. La lumière, c'est le symbole du lever, du sommeil. Non, quelqu'un ne comprend pas. Hein, vous comprenez? Donc, on peut progresser. Alors, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Tu as dit, maintenant. Éternel. Maintenant. Avec effet immédiat. Peu importe les chrétiens. Moi-même y compris. Qui se retrouvent présentement endormis. Présentement dans un sommeil spirituel. La lumière est claire maintenant.
Et il y a réveil. Oh non, les choses. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Vous savez, quand vous voyez des chrétiens, alléluia, dont l'esprit est dans un sommeil, des hommes dont les esprits se trouvent dans des sommeils, alléluia, il est très facile de les tuer. Il est très... Non, quelqu'un ne comprend pas bien. Bon, je vais essayer de ramener ça un peu à la réalité. Si tu dors, un cambrioleur rentre et c'est un meurtrier, il fait comment avec toi? Il te tue seulement, il te poignarde, il a fini avec toi, tu es dans le sommeil. Du sommeil à la tombe. Alléluia. Du sommeil à la tombe. Du sommeil, tu passes par la porte de la mort. Alléluia. Parce que quand tu dormais. Bien, écoute-moi. Pour qu'il y ait un sommeil spirituel, observé de cette manière, pour qu'il y ait autant pour moi, ce sommeil physiquement observé, c'est-à-dire tu vois des gens, ils ont du mal à prier, tu leur parles des choses du Seigneur, ils bougent, mais ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui sont dans le sommeil spirituel. Tu lui prêches la parole, c'est un chrétien, il te dit laisse ça mon frère. Est-ce que David n'avait pas 5 femmes? Est-ce que, c'est un exemple, hein? Tu me dis à moi de ne pas avoir 2 copines. Moi en fait je n'ai que 2, mais David avait... Alléluia. Ça c'est quelqu'un qui a un sommeil spirituel. Et pendant qu'il est dans cet état, il est foudroyable. L'ennemi peut le foudroyer à n'importe quel moment. Pendant qu'il est dans cet état, il ne peut pas comprendre le mystère de ce qui se trame dans le règne spirituel par l'ennemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Dieu veut que notre esprit soit éveillé. Quand on dit église éveillée, on parle de toi qui es éveillé. Alléluia. Bien, je vais vous enseigner rapidement une mystère, nous allons prier avec. Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, depuis le premier verset, on dit, il a été transporté en esprit par l'Éternel. Et l'esprit l'a déposé dans une vallée d'ossements desséchés. Alléluia. Il est rentré en vision. Hein. Écoutez-moi attentivement. Parce qu'il était il est parti voir le problème du peuple. Pourquoi le peuple est têtu? Pourquoi le peuple n'écoute jamais? Quand vous lisez Ézéchiel depuis le début, Dieu ne fait que dire que c'est un peuple borné, au cou raide. Un peuple borné, au cou raide. Dieu a même dit à Ézéchiel, tu iras leur parler. Mais ils ne t'écouteront pas. Mais va et parle. Dieu a dit ça. Alléluia. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 3 là-bas, il dit tu iras, tu leur parleras. Mais ils ne t'écouteront pas. Mais tu dois parler. Sinon leur sang retombera sur ta tête. Alors les prophètes, on est en danger quand on ne parle pas. Donc quand vous voyez, nous on aime les problèmes, on balance des choses sur les réseaux sociaux. Hein? Les prophéties compliquées, on balance ça. Quand Dieu a déjà donné le mandat, on ne peut pas, on s'en fout de la mort. Parce que le Père nous a envoyés. Si Dieu ne nous envoie pas, on ne va jamais prendre les risques. Mais quand il nous envoie, c'est qu'il nous couvre. Alléluia. Écoutez-moi. Ézéchiel a été transporté dans le désert. Ézéchiel est rentré dans un désert spirituel. Là où il a trouvé des ossements desséchés. Et dans le verset 4, il a dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, ah, toi seul tu le sais, alors prophétise. On dit, Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel dit d'abord même que ces ossements-là étaient nombreux, ils étaient fort nombreux. Et devant plus bas. Dans la lecture, on dit, Ézéchiel dit, l'Éternel lui dit, ce que tu vois là, c'est le peuple d'Israël. Et c'est qu'il dit, ah, donc ça cause ça, ils sont têtus, parce que spirituellement, ils sont déjà morts. Waouh! C'est quelqu'un qui est mort, il n'a plus rien à cirer. Donc, physiquement, quand tu dis, accepte le Seigneur, full comme. Tu dis à haute voix. Alléluia. Alléluia. Il te dit, full comme là.
Même un chrétien. Bon, celui qui est spirituellement endormi, qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? On doit faire ce qu'Ézéchiel a fait, on doit prophétiser. Amen. Alléluia. Juste ça. Et les esprits des hommes que nous sommes seront réveillés. C'est quoi tu vas dire? À partir de cet instant, sous ordre de l'Éternel, je prophétise et je déclare l'éveil de tout esprit d'homme dans nos familles, dans nos quartiers, dans le gouvernement, dans la nation. Au nom de Jésus, déclare l'esprit d'éveil. Il est temps que la population soit éveillée. Il est temps que les hommes de ta nation soient éveillés, qu'ils comprennent ce qui se passe. Déclare l'éveil, l'éveil. Parce qu'ils sont éclairés maintenant. Le soleil se lève dans tout lieu où nous avons regardé pour que les gens soient dans un sommeil spirituel. Le soleil se lève maintenant. La lumière est claire maintenant. Dans ce lieu-là, la lumière est claire. Tout le monde sort du sommeil spirituel. Tout le monde sort du sommeil spirituel. Tout le monde sort du sommeil spirituel. C'est le nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Je vais toucher le point que les gens ne vont pas vouloir que je touche maintenant, mais je vais toucher parce que l'Éternel me donner l'ordre. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, un cas de sommeil spirituel, c'est lorsqu'on vient te dire prends un vaccin. Mais les gens qui viennent te dire de prendre le vaccin, eux-mêmes ils ne prennent pas le vaccin. Je sais en train de parler des choses compliquées maintenant. Alléluia. Je parle librement, je suis sous l'ordre de l'Éternel. Je vous le dis, je suis sur l'autel, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Les gens qui vous demandent de prendre le vaccin ne prennent pas le vaccin. Je vous dis la vérité. Ils ne prennent pas le vaccin. Ne regardez pas les histoires qu'on fait les photos, on fait les vidéos. Non, ils ne prennent pas. On met le coton, on prend la seringue, on injecte le liquide, on appelle le liquide, ça tombe là-bas dans le machin. Alléluia. Je vous dis des choses. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Avant qu'on ne commence à vous injecter les vaccins, on vous disait que vous étiez asymptomique, hein? Asymptomatique. Alléluia. Merci. C'est pour vous. Alléluia. Oh, ça asymptomatique. Maintenant, on dit qu'on t'injecte quelque chose qui va te trouver la solution. Maintenant, on entend beaucoup les décès. Ça n'a plus de sens. Si tu n'es pas éveillé, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis éveillé? Avec moi, je suis éveillé. Avec moi, ceux qui veulent se faire injecter, maintenant quand se fait injecter, mais pas les éveillés. Écoutez-moi, vous savez pourquoi je prends cet exemple? Parce que tout ce qui vient de Dieu n'est pas forcé. Ceux qui ne viennent pas de Dieu, on va t'imposer ça. Non, tu n'as pas compris. Dieu a dit, je vous donnerai le pouvoir du libre arbitre. Alléluia. Quand vous lisez votre Bible, c'est qu'on leur dit. Dieu dit, je vous donnerai le pouvoir du libre arbitre, celui de choisir entre le bien et le mal. Maintenant, on t'impose quelque chose, ce n'est plus divin. C'est déjà satanique. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Le problème, les gens ne peuvent pas comprendre ça parce que spirituellement, on a endormi le peuple. On a endormi les esprits. Alléluia. Je vais maintenant vous révéler quelque chose par rapport à ces vaccins, les choses que Dieu m'a montrées. Je vais prophétiser le corona depuis 2019. J'ai prophétisé le corona. Depuis 2019, personne ne connaissait encore l'affaire du corona. Alléluia. Quand Dieu m'a montré l'affaire du corona, Dieu m'avait montré ça sous forme de bêtes, des démons qui sortaient de terre. Et je les voyais rentrer dans les corps. Et je voyais les gens prendre des crises, ils tombaient, ils mouraient instantanément. Quand le corona a commencé, ça commençait comment? C'était pas comme ça. J'ai dit, il y a une maladie mystique qui va arriver. Quand on va rentrer dans 2020. Et quand on est rentré dans 2020, ça a commencé. Alléluia. Dieu m'avait encore montré ceci. Alléluia. Je parle du corona parce que je parle de l'éveil de l'esprit. Si le peuple ne se réveille pas, ils vont perdre des membres de leur famille.
J'ai une de mes filles qui est en Russie. Alléluia. Elle est devenue ma fille juste parce qu'elle est venue demander la prière sur le programme du one-on-one. Alléluia. Elle dit, papa, je suis en Russie, je suis docteur. Mais on m'impose le vaccin. Et on nous impose, nous tous ici, avec les Russes, on nous impose des vaccins. S'il n'y a pas de vaccin, vous laissez tomber le travail. Soit vous faites vacciner, vous travaillez, soit vous ne vous faites pas vacciner, on vous enlève. Elle dit, papa, je crois en ton Dieu. Je dis, quand tu crois en mon Dieu, je dis, tu vas travailler sans vaccin. Vous savez ce qui s'est passé? L'eau est venue depuis le gouvernement. Pour elle seule, on a envoyé le courrier que celle-là, elle ne bouge pas et elle ne se fait pas vacciner. Alléluia. Écoute-moi. Les ténèbres m'ont fait quelque chose. Je n'ai pas. Ce sont les prophéties que j'ai données en 2020 maintenant. Alléluia. J'ai vu le laboratoire, comment on a tout organisé. Dieu m'a montré de A à Z. Il y a des cobayes humains. J'ai vu ça. J'ai prophétisé ça. Je ne parle pas par orgueil, je parle pour que tu sois éveillé. Alléluia. Là, je vais vous dire quelque chose. Ce que j'avais vu dans ce laboratoire, lorsque le Seigneur m'a montré le laboratoire où tout se passe. Alléluia. Je suis rentré, j'ai vu les gens, ils étaient comme des zombies. Dès qu'on les injecte, ils deviennent comme des zombies. Dès qu'on les injectait, j'ai donné la prophétie du vaccin. Le vaccin ne parlait même pas encore de ça, j'ai donné la prophétie du vaccin aussi. C'est la base de la prophétie que je dis maintenant, que je rappelle. Alléluia. Soyez à l'heure avec l'Éternel. Tendez l'oreille vers Dieu. Dieu veut parler. Mais on parle à quelqu'un qui dort, il va écouter quoi? Il faut qu'on le réveille. Alléluia. Il faut qu'on le réveille. Et lorsque l'Éternel me montre ça, alléluia. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un que celui qui a les oreilles entendent maintenant. Alléluia. Je suis en train de dire quelque chose. Je suis dans toutes mes. Je vais dire ça comment? Dans tous mes droits spirituels et physiques. Alléluia. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Le mystère du vaccin, c'est qu'on peut t'injecter aujourd'hui, tu ne ressentiras rien. 2 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, tu ne ressentiras rien. Mais laisse-moi te dire, au bout de 6 mois, tu vas commencer à sentir quelque chose. Amen. Parce que ça a été fait pour travailler et opérer à long terme. C'est pas tout ce qui va dire, mais je n'ai rien ressenti quand j'ai pris ça. Ça ne me fait rien, ça fait déjà 2 mois que j'ai fait. Continue. Tous ceux qui ont pris, alléluia, ils vont te dire que ça ne va pas. Ce qui est forcé n'est pas divin mais satanique. Amen. J'ai dit quoi? Ce qui est forcé n'est pas comment? Mais quand on va commencer à dire non, fermer les églises, s'il n'y a pas le vaccin, il n'y a pas le moment où on ferme les églises, c'est un problème. Est-ce que l'église c'est le mur? C'est pas le mur. Pourquoi je passe ça? Tu dois te réveiller. Il faut que les gens de ton quartier se réveillent. Il faut que ceux de ta nation se réveillent. Alléluia. Est-ce qu'on peut réveiller la population du monde? Allez avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Tu es l'esprit de lumière qui éclaire le monde. Maintenant, éclaire les esprits de tout homme. Éclaire mon esprit. Éclaire l'esprit des situations de ma famille. Éclaire l'esprit des situations de mon quartier. Éclaire l'esprit des situations de mon village, de ma ville. Éclaire l'esprit de la population innocente de ma nation. Par ta lumière. Au nom de Jésus. Karabashakayamos.
Amen. On dit quoi? Et ensuite, quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Tu dis avec moi. Ma lumière. La lumière des innocents. De mon quartier. De ma famille. Les innocents de ma famille. De mon quartier. De mon village. De ma ville. De mon pays. Et des pays du monde. Se lève maintenant. Se lève maintenant. Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Se lève sur nous. Au nom de Jésus. Demande la gloire de l'Éternel. Quand la gloire de l'Éternel est sur toi, même les anges sont autour de toi. Quand la gloire de l'Éternel est sur toi, tu es sécurisé, tu es couvert. Brasso, Kadi, Brababa, Sacré bébé, Rebababos, Karaba, Seke, bébé, Brabababa, Sakaya, Babos, Rekete, Lebro, Sante, Rebaba, Rebabababa, Karabababa, c'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Alléluia. Nous ne sommes que le 4e jour de ce jeûne de 21 jours. Alléluia. Et l'Éternel va choquer ceux qui pensaient ne pas pouvoir être choqués. Amen. Écoute-moi. Tes ennemis et les ennemis de ton quartier, de ta nation seront choqués. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, voici les ténèbres qui couvrent la terre. Et l'obscurité couvre les peuples. Alléluia. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Le passage de Matthieu que nous avons pris, là-bas on dit que tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Alléluia. Il dit quoi? Et les portes de ce jour des morts, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Il dit, il va faire quelque chose pour que sa gloire tombe sur toi. Parce que tu es son fils, sa fille. Tu es son élu. Alléluia. Il dit, et des nations marchent à ta lumière. Il ne dit plus maintenant sa lumière. Il veut dire, lui, il est descendu sur toi. Alléluia. Il ne dit plus que les nations vont marcher sur sa lumière. Non, il dit les nations marchent maintenant à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que tu es chrétien, tu es dans ton coin. Mais une autorité te recherche pour de l'aide. Juste parce qu'il a eu vent de ton ombre, les rayons de ta lumière. Peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être, là, vu ça quelque part. Ah, l'homme de Dieu, là, il faut que je me rapproche parce que le cas là, ça me dépasse. Alléluia. Les informations que moi je reçois, qu'est-ce qui les attire? Les rayons de lumière de l'Éternel. Alléluia. Les rayons, les sorciers que je reçois, ils peuvent aller dans leurs histoires, mais ils ont vu que c'est trop. Ça ne marche plus là-bas. Alléluia. On va dépeupler les, comment on appelle, les sectes, les loges, ça va dépeupler. Alléluia. Tous ceux qui ont le cœur pour quitter, qui n'arrivent pas à quitter, là, ils vont quitter. Je dis bien, tous ceux qui ont le cœur pour quitter, mais ils ont du mal à quitter parce qu'ils savent qu'on va les attaquer mortellement. Ils vont quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas. Alléluia. Il y a beaucoup d'informations étranges. D'autres, on ne sait jamais même vu, c'est seulement en ligne, je suis la personne. Dis, tu ne peux pas montrer mon visage dehors. Alléluia. Parce que les gens sont en danger. Mais Jésus les sauve tant que le cœur est disposé. On dit quoi? Des nations marchent à ta lumière. Dis-moi, je deviens la lumière de l'Éternel. Je deviens la lumière de l'Éternel. Les innocents de mon quartier deviennent la lumière de l'Éternel. Et les peuples, les nations marchent à notre lumière. Au nom de Jésus.
C'est au nom de Jésus que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Alléluia. Et nous allons prier pour les églises, sachant que les églises là, c'est toujours nous aussi. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, on priait pour l'esprit de tout le monde, chrétien comme païen. Alléluia. Et là, on prie maintenant pour l'église, les chrétiens, particulièrement. Vous allez comprendre le mystère pendant que nous allons prier. Alléluia. Amen. Je vais t'informer de quelque chose. Ce que moi je connais par connaissance révélée. Alléluia. Amen. Je vais t'en parler ce soir. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il peut y avoir une église dans un quartier, une église dans une ville? Alléluia. Amen. Et puis, cette église-là est comme morte. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans cette église-là, il y a que le désordre? Qu'est-ce qui peut expliquer que dans cette église-là, il n'y a que l'hypocrisie, la haine, les jalousies? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne se comprennent pas et se déchirent? Est-ce que je peux t'expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que je peux révéler? Je peux révéler? Bien, je te dis maintenant comment ça fonctionne. Par révélation. Ce que j'ai découvert par révélation. Ce que le Seigneur m'a montré. Alléluia. Satan réunit. Alléluia. Tous les occultistes, tous les francs-maçons, tous les sorciers, tous les tradipraticiens, tous ceux qui sont dans les choses occultes, qui se trouvent dans la zone où se trouve cette église-là, il va les réunir, il va les convoquer pour une réunion mystico-satanique. Alléluia. Amen. Une fois que la réunion est faite, il va donner l'ordre à chaque chef de quartier sorcier. Bon, moi je vais révéler un peu quelque chose sur les chefs de quartier. Est-ce que je peux parler? Amen. Moi j'aime parler. J'aime parler. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Lorsque vous voyez des gens se mettent à discuter le poste de chef de quartier, les chefs de quartier n'ont pas de salaire. Mais ils discutent ça pourquoi? C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux révéler? Je peux révéler, compris bien? Il n'y a pas de salaire. Vous vous battez pourquoi? Il n'y a pas de salaire. 30 000, c'est quel salaire? Alléluia. C'est ça leur prime. C'est 30 000. Mais tu vois, ils ont les képis, la tenue sont sérieux. Comme des codos. Alléluia. Comme des anciens combattants. Comme là-bas, anciens combattants au Congo là-bas. Alléluia. Mais leur salaire, c'est 30 000. Sérieusement, de vous à moi. Deux personnes peuvent se battre pour un poste de 30 000. Un poste où tout le monde va t'amener ces problèmes, tu dois résoudre. Non. C'est parce que spirituellement, il est le numéro 1 du quartier. Amen. Et donc il peut prendre ce qu'il veut prendre. Il peut commander ce qu'il veut commander. Alléluia. Est-ce que je peux avancer dans sa lettre et puis on prie? La raison pour laquelle je te dis ça, c'est pour qu'on prie bien pour délivrer les églises dans les quartiers. Je t'explique comment ça se passe. Alléluia. Une fois que Satan les réunit, il donne l'ordre à chaque chef de quartier de s'entretenir avec tous les autres pratiquants du quartier. Alléluia. Et cela, il leur dit de faire des alliances compliquées, comment on appelle, des rituels compliqués afin d'enfermer les églises. Écoutez-moi ce que je révèle. Je vous dis ça. Ça se passe partout comme je révèle maintenant. Alléluia. Ils ont obligatoirement une marmite ou une calebasse avec couvercle. Et à l'intérieur, ils ferment les églises. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Ils ferment les églises à l'intérieur. Et donc, une église peut venir dans un quartier, surtout si l'homme de Dieu n'est pas là. Moi, on ne peut pas m'enfermer. Tu
Tu m'enfermes quelque part, je reçois sans ta permission. Alléluia. D'abord, tu vas me recevoir ma chapelle encore. Alléluia. Quand ils finissent d'enfermer les églises comme ça, physiquement, toute église qui ouvrira dans ce quartier-là ne pourra pas être vivante. Ils vont se battre. Les sorciers pourront venir s'asseoir dans ces églises-là. Ils font les cultes avec eux sans problème. On ne les détecte pas, on ne les voit pas. Et ces sorciers-là sont là, ils prennent les grâces sur les fidèles, sur l'église, parce que quoi? Et dans un sommeil. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On va d'abord prier pour aider l'église en elle-même. Ensuite, on va délivrer l'église. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi on doit délivrer l'église? Quelqu'un comprend maintenant? Est-ce qu'on peut prier? Éternel, éternel! Éternel, éternel! Éternel, éternel! Éternel, éternel! Toute église vivante, mais endormie, reçoit le réveil maintenant. Oh non, Jésus! Sois éclairé maintenant. Et réveille-toi maintenant. Oh non, les cheveux.
j'ai dit ça, que Satan m'a mis en face. Que moi j'arrive à faire des choses dans un pays lorsque j'entends les églises et je les empêche de prier. Alléluia. C'est une forme de sommeil spirituel sur l'église. Parce que Satan, avec ses agents, s'arrange pour endormir les chrétiens. Dans leur maison, n'arrive plus à prier. Dans les maisons, mais je me dis que l'esprit de prière est tombé. L'esprit de prière est tombé hier. L'esprit de prière est tombé hier. Alléluia. Est-ce qu'on va prier encore? Est-ce qu'on va prier encore? Est-ce qu'on va prier encore? Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Dans un pays, c'est l'église qui est censée donner les directives au gouvernement. Non, tu n'as pas compris. C'est en ce siècle présent qu'on voit le désordre parce que les églises sont endormies depuis longtemps. Alléluia. Ne t'inquiète pas, c'est le temps de l'éveil. C'est le temps de l'éveil. Parce que c'est le temps de la fin. Alléluia. Dieu réveille ces églises endormies. Dieu a laissé exactement les églises endormies sans intervenir. Parce qu'il attendait la fin. Et il est en train de réveiller maintenant. Il est en train de réveiller maintenant. Dans l'Ancien Testament, ou dans de l'Ancien Testament, est-ce que vous savez pourquoi il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, je crois bien, chapitre 1, à partir du verset 1 ou quelque chose comme ça, et Tite aussi. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi il est écrit d'honorer les autorités? Ce n'est pas les autorités par rapport à d'aujourd'hui. Hein. C'est parce que, en ce temps-là, quand une autorité était établie, ce n'était pas les hommes qui les établissaient. Alléluia. Ce sont les prophètes qui disaient c'est tel qui va être roi. Tu ne lis pas ta Bible bien. Samuel a établi Saül comme roi. Samuel a établi David comme roi. Ils ont établi Salomon. Ils ont établi Joas et tout le reste. Alléluia. Jamais il n'a existé d'autorité en Israël sans que ce soit Dieu qui soit passé par un de ses serviteurs pour l'établir. Élie le sacrificateur a établi. Alléluia. Pourquoi Dieu a appelé les prophètes les juges en Israël? Non, tu n'as pas compris ça. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'ont plus la parole? Parce qu'on les a endormis par l'argent, on les a endormis par toutes sortes de corruptions. On a endormi le corps de Christ par toutes sortes de corruptions. L'argent, on fait rentrer l'orgueil quand il arrive à chasser un peu les démons. L'orgueil. Et Satan sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Selon Jacques chapitre 4, verset 6. Alléluia. Mais écoute-moi, c'est le retour à l'éveil. C'est le retour à l'éveil. C'est le retour à l'éveil. Regarde-moi. Toute puissance, toutes les forces qui ont sommeillé les églises, qui ont sommeillé le peuple de Dieu, elles vous voyez mortellement. Voilà, mon Jésus.
continuer. Alléluia. Alléluia. Il faut rester à côté d'elle parce que dès que ce sont les combats, l'ange rentre. Quand les combats terminent, l'ange sort. Il faut rester à côté d'elle. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi. On va délivrer les églises. Et quand on parle d'église, on ne parle pas de la bâtisse seulement. On parle du corps de Christ. L'homme dans la bâtisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut délivrer l'église? Est-ce qu'on peut délivrer l'église? Je demande toute organisation satanique. Toute organisation démoniaque. Toute organisation de sorcellerie. Toute organisation de franc-maçonnerie. Toute organisation occulte et satanique. Mandaté et préparé. Contre les églises. Partout où elles se trouvent. Elle est dispersée maintenant. Vous voyez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi, j'ai dit il y a des autorités territoriaux. Alléluia. Il y a des démons territoriaux qui ont été assignés à des territoires pour contrôler, empêcher que l'église ne puisse vivre. Alléluia. Il y a des autorités territoriales humaines. Alléluia. Qui peuvent être des formations, des autorités, etc. Alléluia. Et ils ont le mandat de se rassurer de prendre la mission que leur maître Satan leur a donnée. Il n'y a que toi, chrétiens, qui ne prennent pas bien la mission de ton Père et de ton Dieu et de ton Maître, l'Éternel et notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mais écoute-moi, les choses changent maintenant. Les choses changent maintenant. Dis-moi, les choses changent maintenant. Les choses changent maintenant. Alléluia. On va s'attaquer d'abord aux autorités démoniaques. Parce que ce sont les forces et les puissances sur lesquelles comptent les sorciers et les pratiquants. Alléluia. Écoute-moi. Daniel a rencontré l'autorité territoriale de sa ville à Perse. Alléluia. Mais il a été délivré par l'action de Saint Michel Archange. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? On détruit, on déplace, on anéantit l'autorité démoniaque territoriale par l'action angélique. Non, tu n'as pas compris ça. Parce que c'est guerrier contre guerrier. Non, tu ne comprends pas. Daniel passait sa route. Vous venez trouver Gabriel passait sa route, l'archange Gabriel, pour aller trouver Daniel, pour lui apporter les bénédictions de ses prières, les réponses de ses requêtes. Alléluia. Au sujet du peuple, de la nation. À cause de la longue captivité dans laquelle ils étaient. Daniel voulait la délivrance du peuple, qui est en captivité à Babylone. Alléluia. Mais Gabriel a été bloqué parce qu'étant un ange messager, il a fallu que le saint guerrier de l'Éternel descende. Dieu a dit, Saint Michel doit me voir pourquoi Daniel prie encore. Je l'ai déjà répondu depuis. Alléluia. Et quand Saint Michel descend, il trouve que Gabriel est en captivité par le démon d'une ville, démon de Perse. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut déclasser les autorités territoriales? On va les remplacer par les archanges. Alléluia. Est-ce que tu veux me faire dans ton quartier? Écoute-moi, écoute-moi. Prends ta main droite. Prends ta main droite. Pose-la au sol. Pendant que tu poses ta main droite au sol, pense à ton quartier. Pense à ton pays, même si tu es dans le pays. Pense aussi au pays où tu es hébergé. Pense à ta maison, à ta famille. Pense au territoire où tu es. Et tu vas déclarer ceci avec moi. Tu vas dire Éternel, Éternel. Tu es celui qui établit les autorités. Nous ne voulons plus des autorités démoniaques territoriales. C'est pourquoi à compter de ce moment, toute autorité territoriale démoniaque est foutue.
foudroyés par l'action des anges guerriers et sont remplacés dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre pays. Et là, remplacement, cette autorité territoriale de l'État se va foudroyer maintenant dans l'action de Saint-Michel à train de son armée, dans l'action de l'État de justice de l'Éternel. Cette autorité territoriale de l'État dans le quartier, dans ton village, dans ton quartier, dans ta province, dans ton département, dans ta ville, dans ton pays, foudroyer, tuer et remplacer par les archanges, remplacer par les archanges, remplacer par les archanges. Afin que l'Église puisse avancer maintenant, afin que l'Église puisse avancer, afin que l'Église puisse avancer. J'ai demandé des choses que c'est accompli. Amen. Je vous dis quelque chose. Alléluia. Je ne parle pas par orgueil. Je parle pour démontrer la réalité des choses aux gens. Et pour pousser quelqu'un à poser des actes maintenant. Alléluia. Tous les quartiers où je mets pied pour la première fois, c'est la même prière que j'ai faite. Je dois tuer l'autorité territoriale démoniaque et satanique qui est là. Et le faire remplacer par les anges. Alléluia. Et j'avais commencé d'abord dans mon propre quartier. Charbonnage. Comme j'ai parlé, j'ai rencontré le démon territorial de charbonnage qui s'appelait Gaston. Alléluia. Il a rencontré tout le désordre qu'il faisait dans les charbonnages. Il dit, toi, ton temps est fini. Dieu l'a tué. Alléluia. Directement, un archange a pris place. Je vous dis, la façon dont les églises prolifèrent au charbonnage. En ce moment, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il faut le remplacement spirituel. Il faut le remplacement d'autorité territoriale. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Toute l'atmosphère, tout le règne spirituel, tout le règne spirituel, toute l'atmosphère de ma maison, de mon quartier, de mon village, de ma nation et des nations est chargé de la gloire de Dieu et de la lumière qui chasse les ténèbres. Oh non, mon Jésus, partout il y a les églises, partout il y a les églises, partout il y a les églises, l'atmosphère change, la lumière prend place, la lumière prend place, la lumière prend place, la lumière prend place. Sekaya baba, Marakataya baba, Sekaya baba, Rakataya baba, Sekaya baba. C'est le nom suprême. Et glorieux de notre Seigneur Jésus que c'est accompli. Amen. Au nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas bien, tu penses que c'est la blague. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier, c'était une prière de délivrance. Alléluia. J'étais dans ce programme de délivrance et l'esprit qui était là, je pense bien, c'était en tout cas entre Satan, l'un des costauds esprits là. Alléluia. Entre Satan et Belzébul, c'est pas entre les deux. Alléluia. Et pendant que j'étais là, l'Éternel m'ouvre les yeux. Je vois comment l'église est encerclée dans le règne spirituel. Pas en bas, en haut. Mais je vois l'église est encerclée par des nuages noirs. Je dis, ça c'est quoi? Alléluia. Et je vois face de ces nuages noirs, je vois la lumière, comme des nuages de lumière blanche. Alléluia. L'Éternel me dit, je veux bien te faire voir. Et quand je regarde, je vois des chevaux noirs dans les nuages noirs. Et je vois des chevaux blancs dans les nuages blancs. L'Éternel me dit, c'est à cause de ça qu'ils ne pourront pas approcher de cette église pendant que tu délivres cette sœur. Que Dieu veut voir être libre. Ils sont venus parce qu'ils ne veulent pas voir la délivrance de cette sœur. Écoutez-moi ça. Alléluia. Et je parle directement à l'esprit pendant la délivrance. Je dis non. Tu as déjà appelé les autres pour qu'ils viennent te dire, mais oui. Mais tous tes anges sont là. Ils ont encerclé l'église. On n'arrive pas à avancer. Sous forme de lumière. Écoute-moi.
dans l'atmosphère où se trouve ta maison, en tant que chrétien, en tant qu'église. Alléluia. Il y a les ténèbres qu'on chasse là pour empêcher beaucoup de choses. Empêcher l'exaucement des prières, empêcher beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand la lumière prend place, tout devient favorable pour toi. Commande la lumière, commande la lumière, commande la lumière. Quelque partout, il y a les églises dimanche. La lumière tout autour, dans toute l'atmosphère. La lumière dans les maisons des églises, des chrétiens. La lumière dans les stations des chrétiens. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. C'est devant les chefs que c'est accompli. Amen. Tu allez avec moi maintenant. Tout lieu où on a enfermé les églises, que ce soit dans les marmites occultes, dans les calebasses occultes, sous terre, dans les arbres. Écoute-moi, Satan m'avait dit quelque chose. Moi, je n'ai pas là maintenant pour le Gabon. Alléluia. Il m'a dit la majorité des églises, je les ai fermées au Cap là-bas. Dans les arbres, au Cap. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce qu'on peut prier? Faire sortir les églises de ces arbres-là, de cette zone-là. Comment on va enfermer l'église de Dieu? Dieu a dit que ça ne peut pas prévaloir. Les ténèbres peuvent couvrir et l'obscurité peut couvrir les peuples, mais pas toi. Sur toi, la gloire de Dieu va luire. Alléluia. Il a dit à Pierre, les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre toi. Est-ce que tu vas déclarer? Tout lieu qui gardait en captivité les églises vivantes, que ce soit les marmites ou les calebasses occultes, les bouteilles occultes, sous terre, sous les hôtels sataniques, dans les sanctuaires traditionnels, dans les boîtes, dans les fers, tout lieu où on brigadait les églises, dans les fonds marins, dans les rivières, dans les fleuves, dans les lacs, peu importe le lieu, nous appelons les anges de délivrance. Et l'église reçoit la délivrance. Appelle les anges de délivrance, les anges de construction et de délivrance. Ils écrivent, les marmites, les calebasses, les bouteilles, ils écrivent, les marmites, les calebasses, les bouteilles, ils écrivent, tout dans les prisons, qui ont volé les églises, tout dans les prisons, qui ont volé les églises, les anges de destruction et de délivrance,
Amen. Alléluia. On a dit, ils travaillent avec tous ces démons, tous ces esprits-là. Alléluia. Soit les esprits des eaux, des forêts, etc. Tous foudroyés. Alléluia. Mais écoute-moi, quand il n'y a plus ça, ils doivent opérer avec les alliances. Ils font toutes sortes de pratiques. Toutes sortes. On va foudroyer. On va foudroyer. L'église de Dieu, les portes de malheur ne peuvent pas prévaloir contre elle. L'église de Dieu, les portes de malheur ne peuvent pas prévaloir contre elle. C'est pourquoi tu vas déclarer. Alléluia. Tu vas dire, toute autorité territoriale, satanique, humaine, toute autorité territoriale, satanique, humaine, elle foudroyait maintenant. Oh non, dans le quartier, dans les villages, dans les villes, tous les représentants de Satan, dans les quartiers, qui ne veulent pas voir les gens avancer, encore moins les églises. Donc foudroyez maintenant, foudroyez, sur la base de votre propre choix, foudroyez, 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 foudroyez. Karaba shakaya baba baba, reba baba baba baba. C'est ton nom le chef que c'est accompli en même. Écoute-moi, tu ne connais pas ton pouvoir. Dans le livre de Luc chapitre 19, Jésus a parlé en parabole de ce qui se passe aujourd'hui. Il a dit à un, je donnerai de commander 10 villes. À un autre, de commander 5 villes. Il a établi les chrétiens comme les juges des quartiers, les juges des villes. Alléluia. Ce que tu déclares en tant que juge, c'est ce qui arrive. Maintenant, tu vas dire ceci. Par l'Esprit de l'Éternel, je suis établi dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans mon village, dans ma ville, dans mon pays, comme autorité, comme juge. Et je déclare la destruction de toute autorité territoriale, satanique et humaine. Au nom de Jésus. Pour étouffer les églises. Souvenez-vous la prophétie qui a été donnée le 24 disait que le combat et la guerre étaient soulevés contre les églises, les élus, les chrétiens, parce que c'est par nous qu'on veut maintenant atteindre les membres de nos familles. Il faut qu'on soit atteint pour pouvoir réussir à atteindre les membres de nos familles, parce qu'ils savent que nous sommes la protection de nos familles. Nous sommes la couverture des membres de nos familles. C'est pourquoi Satan a décidé de passer à la vitesse supérieure en disant il doit à tout prix finir avec les chrétiens. Vous avez cette prophétie. C'est pourquoi l'Éternel a dit beaucoup ne pourront pas échapper, même parmi ces élus, si les élus ne s'éteignent pas sur la montagne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les païens de ta famille ne pourront pas comprendre que c'est toi qui les protèges. Ils ne pourront pas comprendre, même les païens de ton quartier ne pourront pas comprendre que c'est toi qui les protèges. Alléluia. Ils seront même au contraire utilisés par Satan contre toi. Pour te critiquer, pour raconter n'importe quoi sur toi. En attendant, tu jeûnes pour tout ton quartier. Tu pries pour tout ton quartier. Tu jeûnes pour ta ville. Etc. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi. Toute alliance maléfique et satanique déjà établie dans les quartiers, dans les différents territoires, dans les villes, dans les hôpitaux, partout, pour empêcher la délivrance des églises,
vivante. Alléluia. Cette alliance rencontre maintenant le sang de Jésus avec son armée qui parcourt tous les lieux où ont été établies ces alliances. Et toutes ces alliances meurent. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. C'est au nom de Jésus que c'est accompli, amen. Le sang de Jésus, répands-toi dans les villes, répands-toi dans les quartiers, répands-toi dans les maisons, répands-toi en tout lieu de la nation, répands-toi dans l'atmosphère, répands-toi dans les eaux, dans les rivières, les fleuves, les lacs, les ruisseaux, la mer, l'océan. Sang de Jésus, répands-toi, répands-toi dans les forêts, dans les arbres, et détruis toutes les alliances. Au nom de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, 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 le sang de la nouvelle alliance. C'est accompli, amen. Lève tes mains là où tu es. La brasso kayama gredede. Lève tes mains là où tu es. Malebra baba. Je prophétise comme Ézéchiel. Je décrète et déclare. Tous les esprits des hommes dans chaque nation, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque maison, tous les esprits des hommes qui étaient manipulés, comme les païens reçoivent l'éveil au nom de Jésus. Tous les esprits des hommes reçoivent l'éveil au nom de Jésus. Par rapport à tout ce qui se trame, par rapport à tout ce qui s'organise, par rapport à tout ce qui se fait autour d'eux, je dis il y a l'éveil sur l'esprit de tout homme. Au nom de Jésus, je déclare l'éveil de l'Église. L'éveil de l'Église. L'éveil de l'Église. Joignez ma foi à ta foi. L'éveil de l'Église. L'éveil de l'Église. L'éveil de l'Église. L'éveil de l'Église. L'Église sort de son sommeil. 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 Je déclare et déclare. On ne peut plus contenir les églises. On ne peut plus contenir les églises. Un esprit supérieur tombe dans les églises, l'esprit de l'Éternel. L'esprit supérieur tombe dans les quartiers, l'esprit de l'Éternel. L'esprit supérieur tombe dans les administrations, l'esprit de l'Éternel. L'Éternel fait sa descente dans les quartiers, dans les maisons, dans les villes. Je dis, l'église reçoit le réveil. Au nom de Jésus. Partout l'église a été embrigadée, enfermée, que ce soit en tant qu'homme ou de structure, je déclare la délivrance des églises. 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 Des gens d'arbres, des racines d'arbres, des marmites qui contrôlaient les quartiers, les églises, les villes, etc. De toute calebasse, des sanctuaires occultes, des lieux franc-maçonniques. L'église reçoit la délivrance. Des hôtels occultes et sataniques. L'église reçoit la délivrance. Dans les eaux, dans les forêts, sous terre, l'église reçoit la délivrance. Au nom de Jésus. J'appelle les anges de délivrance et de destruction. Ils se répandent partout dans la nation et dans les nations. En ces temps de la fin, toutes les églises sortent du sommeil. Toutes les églises reçoivent le réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Dans tous les quartiers, toutes les villes, là où les autorités territoriales
les autorités de villes sataniques et démoniaques et autres étaient établies et là ils ont été déchus. Ils sont remplacés par les archanges. Remplacés par les archanges. Remplacés par les archanges. Là où avant suspendu au-dessus de ta maison, c'était un esprit démoniaque qui contrôlait ta maison. Maintenant c'est un archange. Maintenant c'est un archange. Maintenant c'est un archange. Là où suspendu sur ton quartier, c'était un esprit qui contrôlait. Comme dans le livre de Zacharie, la déesse de l'iniquité était suspendue sur la ville. Dieu a dit aux deux anges de soulever la déesse, de la foutre ailleurs. Alléluia. Je décrète et déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits étrangers maléfiques et sataniques qui étaient suspendus. Écoute-moi, je suis au charbonnage, mais à Bel Air Petit Marché, Bel Air Diba. Alléluia, charbonnage Diba. Alléluia. Je me rappelle avoir eu une conversation avec un homme de Dieu. Et il dit, homme de Dieu, je ne comprends pas ce que j'ai vu comme vision. Il dit, j'ai vu 3 femmes qui étaient suspendues dans l'air au niveau de Diba. Je dis, ce sont les esprits territoriaux de Diba. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'il avait vu cette vision, il s'est fait attaquer par ces 3 femmes. On a prié. L'une d'elles est morte physiquement. Amen. Direct. Alléluia. Les deux autres ont fui. Écoute-moi. Tu es le juge de ton quartier. Amen. Tu es le juge de ta ville. Amen. Un franc-maçon, même s'il est XXL en grade, parce qu'ils ont le grade XXL. Alléluia. Ou 33e grade, peu importe son grade, il n'est pas devant toi si tu déclares. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le grade supérieur et suprême. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit maléfique et satanique qui contrôlait ton territoire, qui contrôlait ton quartier, qui contrôlait ta vie, ta maison, tous sont foudroyés et remplacés par les archanges et les anges de l'Éternel au nom de Jésus. Remplacement total. Remplacement total. Remplacement total. Les quartiers où les bars étaient remplis et les églises diminuaient parce que les autorités qui géraient le quartier étaient sataniques. Maintenant, comme ce sont des anges, il y a un renversement des situations. Les églises prolifèrent, les bars ferment. On diminue au nom de Jésus. Je dis, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. Je n'ai pas un problème avec les parents, les familles qui vendent, qui font comme commerce le bar. Mais je déclare sur ceux qui avaient pour commerce le bar. C'est parce que l'intelligence a été fermée. C'est pourquoi il y a que bar comme commerce. J'ouvre les intelligences maintenant. Les idées pleurent maintenant dans la tête de ces personnes. Acclame le Seigneur. 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 Toute ta bouche commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus nous avons prié, amen. Au nom de Jésus nous avons prié, amen. Alléluia. Très rapidement, sans transition, levons nos offrandes d'action de grâce, comme ça a été annoncé, chaque jour, une offrande d'action de grâce que vous allez envoyer dans vos églises respectives pour les internautes. Et toi qui es en présentiel, tu le fais simplement aussi. Alléluia. Je déclare et déclare sur l'offrande qui est levée maintenant. Cette offrande s'appelle l'offrande de l'éveil de l'esprit de l'église et de la délivrance de l'église. Et j'ai dit, cette offrande parle et défend les églises dans ta nation et dans les nations, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme annonce, demain, nous serons le 5e jour de notre jeûne. Alléluia. Demain, nous serons le 5e jour de notre jeûne. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas encore allé sur la montagne, dis-lui, mon frère, ma soeur, allons à la montagne. Alléluia. Nous avons une convocation solennelle suprême. S'il dit, je ne suis pas prêt pour ce jeûne de 21 jours, dis-lui, après le jeûne de 21 jours, il faut à tout prix que tu ailles sur la montagne. Parce que c'est une recommandation de l'Éternel. Alléluia. Bien. Demain, nous serons donc dans la 5e journée. Et le point de prière sera celui-ci: annuler les alliances et les décrets faits sur les nations, nos quartiers, administrations, établissements, structures hospitalières, les membres de la famille, etc. nous-mêmes. Alléluia.
On va annuler toutes ces alliances-là. Pourquoi? Quand ça perdure, les situations aussi perdurent. L'alliance fait en sorte que soit Dieu est pour toi, soit Satan est contre toi. Alléluia. Par la raison de l'alliance. Mais demain, nous allons rentrer en profondeur dans les alliances et vous allez comprendre de quoi nous parlons. C'est pas aujourd'hui, j'ai juste survolé, là j'ai survolé les alliances. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer ce moment? Donc le rendez-vous est pris pour demain 18h. Si Jésus n'est pas encore arrivé, il peut arriver à n'importe quel moment. Il est là. Nous sommes en temps d'apostasie en ce moment. Alléluia. Regardez la prophétie. Le 31 décembre 2020. Là où l'Éternel est venu me trouver pour me dire encore, mon fils, il est l'heure. J'avais reculé l'horloge, mais il est l'heure. Alléluia. Il était déjà l'heure, j'avais reculé l'horloge à cause de mes élus. Alléluia. Donc à tout moment, il peut être de nouveau l'heure. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il est l'heure, il a reculé l'horloge pour sauver ses élus. Dis-moi, merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur de m'aimer comme ça. Merci Seigneur de m'aimer. Et d'aimer les innocents de ma famille qui doivent encore être sauvés. Amen. Levons nos mains. Éternel roi de gloire, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été déclaré ce soir est effectivement accompli selon ta parole dans Isaïe 65, verset 24. Avant que vous ne m'invoquiez, je répondrai, et avant que vous ne cessiez de parler, j'exaucerai. Père, nous te bénissons pour l'exaucement. Nous te bénissons pour tout ce qui se passe dans le règne spirituel et qui est obligé de se produire dans le règne physique. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de tous tes enfants. Et je déclare, tout le monde est couvert au nom de Jésus. Ils vont chercher ta maison et ne trouveront pas. Je te rends invisible, je rends ta maison invisible. Ils viendront, ils atterriront même dans le lieu où tu restes, mais ne te trouveront pas. Parce que Dieu te cache au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te cache au nom de Jésus. Je décrète et déclare au nom suprême de Jésus, tous les anges qui ont été activés restent à tes côtés. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe ce que l'ennemi essaiera de faire pour t'emmener toi-même à chasser la présence de l'Éternel, je dis tu ne tomberas pas dans ce piège. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est accompli au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Partageons la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur et la grâce nous accompagnent à la paix de notre Seigneur et nous disons tous, Shalom.